Et une récurrence des spéculations est observée en cette période de fête de fin d'année. Une hausse généralisée des produits de base. C'est le sujet de la chronique économique de ce soir et nous en parlons avec Monique Naoussi Fosso. Bonsoir Monique. D'une année à une autre, on vit soit les pénuries, soit les inflations. Quelle en est la véritable raison? Alain Jocelyn Kanga, bonsoir. Eh bien, la réponse à votre question, on peut la trouver entre autres dans la loi de l'offre et de la demande. Nous sommes en période de forte demande et l'agent économique qui est le commerçant a tendance à vendre au plus offrant. Certains iront même jusqu'à créer de la pénurie artificielle, c'est-à-dire stocker les marchandises, les déstocker progressivement au compte-gouttes et les vendre à prix d'or. Alors, c'est une période qui ne se répète qu'après 365 jours, 366 jours, et les commerçants veulent en tirer le maximum de bénéfices. Quand il y a fête, les ménages ont tendance à faire un peu d'excès en matière d'agape, les cadeaux à offrir, le vestimentaire, et ça coûte un peu plus cher. Il y a un paradoxe, on parle de vie chère, mais les marchés sont surabondés. Et quand on parle de spéculation, il s'agit là des pratiques qui sont interdites par la réglementation. Mais ça prospère à cause de l'indisponibilité de la ressource humaine au ministère du Commerce, tant en quantité qu'en qualité pour faire la police sur le terrain. Prenons le cas de la délégation régionale du commerce pour le littoral. La délégation régionale dispose de combien d'agents pour traquer les commerçants véreux sur le terrain? Et donc, conscient de cette défaillance du gouvernement, les spéculateurs en profitent pour s'en mettre plein la poche. Et la situation est gravissime si les contrôleurs des prix sont eux aussi corruptibles. Ils se font mouiller la barbe, comme on le dit trivialement. Ils partent et abandonne le client à son sort. Alors Monique, malgré l'état des lieux que vous décrivez, sommes-nous condamnés à y rester? Alain Jocelyn Kanga, à chaque problème correspond une solution. Avec cette période de fête de fin d'année, les ménagères en Ngaoundéré ont exprimé leur désarroi, leur ras-le-bol face à la montée exponentielle du prix du litre de l'huile de table qui est vendu désormais à près de 2000 francs CFA. Et l'expression de leur courroux à faire descendre les éléments de la brigade de lutte contre la vie chère sur le terrain, ceux du ministère du Commerce. Et ces agents ont contraint les boutiques à vendre au prix homologué à 1200 francs. Ces agents eux-mêmes se sont mis à vendre. Donc il faut dénoncer les commerçants véreux. Les revendeurs doivent dénoncer les grossistes qui vendent sans livrer les factures qui permettraient à la police des prix de remonter la chaîne de spéculation. Parlons enfin du poulet qui est produit à 80% dans la région de l'Ouest du fait du climat favorable. Produit à l'Ouest, mais les grands consommateurs sont Douala et Yaoundé. Pendant cette période, ces deux grandes villes du pays souffraient de pénurie. Il n'y en avait pas assez. Or, vous vous souvenez, depuis la fin de la grippe aviaire à l'ouest Cameroun, la levée d'interdiction d'exportation du poulet, de la volaille dans les principales métropoles n'est pas encore effective et par conséquent, l'essentiel de la production reste sur place. Le peu qui en sort doit être justifié par un document délivré par l'autorité administrative et ce n'est pas gratuit. Donc tant que cette interdiction n'est pas levée, il y aura toujours pénurie à Douala, il y aura pénurie à Yaoundé. C'est entre autres raisons, mais c'est l'une des principales raisons, voilà, entre autres pistes qu'on peut explorer pour lutter contre la vie chère pendant les périodes de fête de fin d'année. Merci Monique Naoussi.